Bonjour, c'est Eva de chez Azubaka Studio. Aujourd'hui, nous allons parler de prompting et même de méta-prompting. Ça va être très intéressant parce que aujourd'hui, toute entreprise doit, ou en tout cas a intérêt à intégrer l'utilisation d'une intelligence artificielle comme les modèles de langage ChatGPT, Claude AI, Mistral, Llama ou encore Gemini dans leur flux de travail. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle un méta-prompt, c'est-à-dire un cadre contextuel pour structurer le prompting, votre commande d'invite en fait, et qui invite donc au dialogue avec des instructions qui sont prédéfinies clairement et avec beaucoup de détails. On va voir ça ensemble. Ce qu'on dit dans le monde des ingénieurs de prompting, c'est qu'une entrée de qualité va produire une sortie de qualité. Et c'est ce qu'on cherche pour aller plus vite, pour être plus efficace. Alors, on va déjà voir ce que ça veut dire méta-prompt. Alors, méta est un préfixe qui vient du grec et qui exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà. Donc, au-delà de l'invite, du prompt, le méta-prompt. C'est parti, on va voir ensemble un modèle, un cadre de prompting. Alors, aujourd'hui, on va en voir deux. Alors, nous allons voir le méta-prompt qui s'appelle ASPECT. En fait, c'est un cycle qui signifie action, step, persona, example, context, template. Donc, c'est les différentes sections que vous allez lui proposer et que vous allez spécifier pour qu'il puisse suivre par étapes chaque section et vous répondre au mieux. Donc le A, c'est pour action, c'est l'action que vous définissez, la mission que vous lui donnez en fait, tout simplement. Soyez donc le plus spécifique possible pour lui donner une tâche explicite à effectuer en lui clarifiant l'objectif et il fournira ainsi des résultats vraiment précis et ciblés. Vous avez par exemple générer un rapport d'analyse de marché, rédiger une description, élaborer un plan, créer une liste d'idées, rédiger un argumentaire de vente, etc. Je vous laisserai lire puisque je vais vous mettre ça en lien à télécharger. Ensuite, vous avez le STEP, qui sont donc des étapes en français. Ce prompt doit fournir une séquence d'étapes que l'IA devra suivre. En structurant donc ainsi votre invite sous forme de processus bien décomposé en étapes, vous allez guider l'IA simplement vers la réponse souhaitée qui sera systématique et sans faille. Comme par exemple ici, identifier le public cible de la campagne, rechercher les concurrents et analyser, sélectionner les meilleurs canaux, créer des messages convaincants ou réfléchir à des éléments visuels. Moi, personnellement, j'ai créé donc en action, c'est optimiser son contenu pour YouTube avec plusieurs actions séparées. Et dans les étapes, je lui ai mis une liste qui détaille les actions et leur ordre d'exécution. On verra ça en détail. Ensuite, vous avez P qui veut dire persona ou personnage. En fait, c'est le rôle que vous allez indiquer et qu'il devra incarner. En devenant ainsi un avatar virtuel avec ses caractéristiques spécifiques, l'IA peut alors filtrer de façon efficace les connaissances qui sont liées à cet avatar et qu'il utilisera pour vous donner une réponse à la manière du rôle qu'il incarne. Et ça peut donner des résultats très amusants, ça dépend du rôle que vous lui donnez. Les angles de personnage, agir comme un consultant commercial, imaginez que c'est un directeur créatif, analyste financier, assister à un entrepreneur, fournir des conseils à nos conseillers. Moi ici, je lui ai demandé qu'il soit un professionnel du secteur du marketing vidéo, spécialisé depuis 10 ans en création de contenu audiovisuel, optimisé SEO, et que c'est un expert de la plateforme YouTube depuis 8 ans. Donc c'est très spécifique. Ah oui, et puis il y a en plus ici son rôle me concernant, c'est-à-dire qu'il aide les entreprises à maximiser leur visibilité. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Je pourrais créer une sous-section avec objectif dedans et mettre ça dedans. Ensuite, il y a les exemples. Alors moi, je n'en ai pas utilisé, mais vous pouvez bien sûr soumettre à l'IA ce que vous recherchez avec des échantillons, des extraits spécifiques en entrée et en sortie. Les exemples fournissent un point de référence que l'IA peut imiter ou dont il peut s'inspirer.
Donc c'est très très utile lorsque vous voulez copier un certain style d'écriture, une commande de code à réviser ou encore un certain ton adopté dans un texte. C'est vrai que moi je lui demande quand même d'avoir un ton. Voilà, est-ce que j'ai mis ça dans le rôle? Voilà, dans la voix off que je lui demande d'inventer par rapport au script d'une vidéo, il faut que ce soit une femme française âgée d'environ 40 ans qui a un ton décontracté et informatif. Voilà, donc vous pouvez vous amuser, essayer plein de choses différentes. Il y a d'autres exemples ici. Fournissez-lui un exemple de résumé d'un document spécifique pour en créer un autre. Collez des exemples de publications sur les réseaux sociaux, des extraits de posts, des exemples d'emails, énumérer des outils, ça peut être des adresses de sites. Comme voilà, moi je veux une vidéo YouTube, j'aurais pu mettre en exemple une vidéo YouTube. Et puis surtout lui donner des idées de manière directe, ça c'est pas mal ça. Je veux un titre qui fasse référence à un adage japonais sur l'importance de la patience. Et donc il va aller chercher dans les adages japonais quelque chose qui représente l'importance de la patience. Contexte. Donc le C. Il s'agit ici de fournir l'environnement, les circonstances et les détails pertinents pour définir la tâche que vous souhaitez que l'IA exécute. Fournir donc un contexte va l'aider à élaborer des réponses qui correspondent à la situation dans laquelle vous voulez qu'il se place. C'est le contexte, donc l'environnement. Ça peut être contexte du lancement d'un nouveau produit, un contexte de traitement des plaintes de clients, contexte de recherche de financement ou d'adaptation des opérations commerciales. Moi, ici, le contexte, j'ai mis optimisation de la création de contenu vidéo pour Azubaka Studio, qui est donc mon entreprise. Enfin, vous avez le T pour template, qui pourrait être traduit par modèle. Il peut être très utile de définir le format dans lequel vous voulez le résultat, surtout dans un contexte de programmation avec du code ou d'organisation de données chiffrées, comme un tableau tout simplement. La demande d'établissement d'un modèle guide l'IA dans la structuration d'une bonne présentation du contenu qu'il génère. Par exemple, renvoie tes résultats au format d'un code Python ou formate tes résultats dans un tableur à 2 colonnes sous forme de texte brut. Voilà, vous pouvez être très spécifique. Rédige le texte avec des chapitres et utilise une liste de puces pour les exemples donnés ou encore organise tout ce qui précède au format Markdown avec des en-têtes, des puces et des mots en gras. Moi, personnellement, je lui ai mis ici. Classe tes réponses dans des sections séparées pour chaque vidéo en utilisant le modèle suivant. Donc, pour la vidéo 1, l'idée du sujet, le script au format professionnel d'un vrai script de film, une voix off sous forme de fichier MP3, le titre, la description, les tags, les recommandations, les thumbnails en fichier, etc. Et de format recommandé donc par la plateforme pour pas qu'il fasse ce qu'il veut. Et enfin, j'ai spécifié autre chose ici, c'est optimise tes actions en me donnant des recommandations pour améliorer les titres, les descriptions et les tags pour chacune d'entre elles. Et vous allez voir qu'en fait, il a pris la liberté de mettre en plus ici dans le template ces recommandations. On verra ça juste après. Donc avec le cadre du MetaPrompt Aspect, vous voilà équipé pour exploiter tout le potentiel de votre nouvel assistant virtuel. Ces formules d'invite vous permettront d'obtenir des réponses pertinentes, du contenu créatif et même percutant pour votre entreprise ou pour votre marque, pour votre activité en gros. Exploiter son plein potentiel en testant, toujours, et en améliorant vos textes de formules et éventuellement en le mixant avec le deuxième cadre, le cadre 2 que je vais vous montrer tout de suite qui s'appelle Create. Déjà, on va voir le résultat que j'ai eu. Voilà, donc on est dans ChatGPT, dans mon ChatGPT personnalisé que j'ai créé qui s'appelle Azubaka Studio Hero et auquel j'ai donc soumis plein d'informations sur mon entreprise. Et donc il va me répondre dans ce contexte très spécifique qui améliore bien sûr sa réponse. Donc tout ce que je vous ai lu, je l'ai mis copier-coller et voilà sa réponse. Vidéo 1, donc il a bien respecté mon template. Idée du sujet, il a bien tout respecté. Les 5 tendances actuelles en marketing vidéo pour booster votre business en 2024. Ensuite, script, titre de la vidéo, et il me fait effectivement, vous voyez, avec des séquences, il met même le minutage, séquence 2, plan caméra, voix off, il me met tout sous forme vraiment de script de film professionnel.
c'est ce que je voulais, c'est parfait. Le titre, les 5 tendances marketing vidéo en 2024 à ne pas manquer, ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez la description, donc comme j'ai demandé pour YouTube, découvrez les 5 tendances incontournables en marketing vidéo pour 2024 qui vont transformer votre stratégie digitale. Apprenez comment le snack content, les vidéos interactives, les animations en motion design et les tutoriels éducatifs peuvent booster votre business. Suivez Azubaka Studio pour plus de conseils en vidéo. Et donc ça, ce dont il parle, c'est des prestations que j'ai mis effectivement dans le fichier de brand, d'identification de mon entreprise que je lui ai soumis au préalable. Alors, des tags, il m'en a mis plein. Il m'en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça a l'air pas mal. Les recommandations, voilà, donc ça, il l'a rajouté. Amélioration du titre, ajouter un emoji, voilà, parce que ça marche bien, les emojis, apparemment les algorithmes aiment bien ça. Description, inclure un lien vers le site web, bah oui, le CTA, c'est vrai que j'ai oublié de lui spécifier, mais je pourrais lui demander de mettre systématiquement un CTA, un call to action, un passage à l'action pour, oui, monétiser en fait la vidéo. C'est un oubli de ma part. Tags, utiliser des tags, donc des mots-clés connexes comme YouTube marketing ou stratégie vidéo, oui. Et thumbnails, donc la miniature de la vidéo, eh ben, il me décrit en fait avec le format. Voilà. De l'animatrice, donc des icônes représentant les tendances abordées. Vidéo 2, voilà, donc la même chose. Et regardez ici, les vidéos suivantes seront ajoutées dans des messages séparés pour une meilleure lisibilité et suivi. Poursuis, allez, on va mettre ça. Tes actions, on va mettre ça. Hop, on va voir. Eh oui, il le fait, vous voyez. Vidéo 3, il le fait. Ah, c'est top. Voilà, vous pouvez échanger, lui parler comme à un collègue, comme votre assistant. C'est votre assistant personnalisé, littéralement, et qui va vous aider dans votre flux de travail. Bon, on va le laisser continuer. Et on va passer à l'autre modèle, c'est celui-ci. Voilà, Create, ou CDEAT, toujours un cycle, qui veut dire Character, Request, Example, Adjustments et Template. Donc le C pour caractère ou personnage. Dites à ChatGPT le rôle que vous souhaitez qu'il joue, faites-lui connaître son rôle et sa motivation. Exemple, vous êtes un rédacteur talentueux avec 20 ans d'expérience dans la rédaction de textes de vente très performants. Ça permet de ne pas partir de rien, mais de tirer le meilleur parti des textes de vente d'un rédacteur expérimenté. Et vous pouvez donc, vous allez voir dans le E ici d'exemple, glisser des exemples de ce rédacteur. Et vous pouvez par exemple dire, je veux que vous imitiez le style de Gary Vee, par exemple, qui est un grand marketeur connu. Et lui soumettre un exemple. Request, demande donc. Dites à l'IA ce que vous voulez qu'elle fasse. Plus vous êtes précis et mieux c'est. Il ne s'agit pas simplement de mettre une phrase basique telle que « écris-moi un email de promotion pour une prestation de montage vidéo », mais « écris-moi un email de vente convaincant et enthousiaste pour le montage de vidéos dynamiques de publicité de type UGC de maximum 5 minutes. » Vous voyez, c'est très spécifique. Il s'agit de proposer un service de montage vidéo rapide qui débute avec l'écriture d'un script, l'ajout de sous-titres, de musique et de transition rythmant la vidéo. Donc vous voyez, là, je donne l'objectif avec le contexte en fait. Le message de vente du service doit s'adresser aux entreprises et aux entrepreneurs e-commerce. Voilà, je spécifie ma cible. Ils doivent comprendre que notre service de montage est rapide, efficace. Donc ça, c'est les avantages que nous, on offre, les solutions, le rendu de grande qualité. Aussi que notre délai et notre prix sont très concurrentiels. Je lui mâche vraiment le travail. À partir de là, tout ça, je l'ai mis dans cette fiche de branding, d'identification de mon entreprise, où tout est spécifié. Donc ça s'adresse à un chat GPT classique, mais moi, j'aurais pas besoin de mettre tout ça. Il suffit, à la limite, que je lui écrive juste le début. Et à partir du reste, en fait, il y a le message de vente du service, à qui il doit s'adresser. Donc, plus vous définissez de paramètres et plus vous ciblez et augmentez la nature de sa réponse. Les exemples, donc, c'est facultatif, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas fait. Si vous souhaitez donner à ChatGPT une meilleure direction, il peut être très utile d'ajouter quelques exemples, des extraits, échantillons, un auteur, etc. Et vous allez lui spécifier comme ça, analyse les titres suivants entre les guillemets et inspire-toi. Comme ça, vous êtes
vraiment clair sur ce que vous voulez. ChatGPT justement est très doué pour apprendre ces exemples et peut fournir une réponse vraiment similaire au style que vous souhaitez. Ajustement. Lorsque vous avez essayé une invite et qu'elle ne vous donne pas exactement ce que vous voulez comme réponse, c'est l'occasion ici d'apporter des améliorations et des précisions. Par exemple, ici, n'utilise pas de puce, utilise des sous-titres pour diviser le texte. Ensuite, le template, donc le modèle, type de sortie. Dites à ChatGPT exactement comment vous voulez qu'il formate sa réponse. C'est ce que j'ai fait. Voilà, par exemple ici, avec le nombre de mots et un titre et une conclusion. Alors, ça peut bien sûr inclure des articles, des puces, des tableaux, en fait, ce que vous voulez. Tout ce qui peut être écrit. Alors maintenant, on va voir quelques petits bonus, des petits ajouts qui peuvent vraiment vous aider à faire la différence. Voici un exemple à mettre au début d'une invite lorsque vous changez de tâche et cela évite à ChatGPT de s'en mêler les pinceaux en fait, avec les prompts précédents. Exemple, ignorez tout ce qui précède cette invite, ce prompt, ignorez toutes les instructions précédentes avant celle-ci. Comme ça, vous remettez les compteurs à zéro. Alors, lorsque ChatGPT a besoin de beaucoup d'informations pour obtenir la bonne réponse, il serait utile de l'inviter à vous demander plus de précision et pour approfondir en fait sa chaîne de raisonnement. Et donc, il va vous demander une confirmation ou plus de précision sur la direction qu'il doit prendre. Ça, Claude AI le fait très bien. Donc, ça va être ici, par exemple, pose-moi des questions avant de répondre. Ça va permettre de créer une conversation à la manière de ce qu'on appelle la maïeutique de Socrate. Vous connaissez peut-être, c'est-à-dire une question qui amène à une autre question, qui amène à une autre question. En fait, la maïeutique de Socrate vient du fait que sa mère était une accoucheuse, c'est-à-dire une sage-femme, et Socrate disait qu'il aidait les gens à accoucher de leurs pensées. Et c'est donc très puissant. Autre prompt très utile, c'est explique ton raisonnement ou bien qu'en penses-tu. Ça permet de vérifier que son raisonnement a du sens et que la logique vous convient à vous. Un autre prompt très pertinent, c'est traite le sujet étape par étape, qui rejoint un petit peu celle-ci là. Comme ça, il va donc utiliser cette chaîne d'exécution progressive pour affiner sa réponse. Ensuite, lorsque vous lui avez préalablement donné un contexte sur vous-même, vous pouvez lui demander résume 1 ou 2 paragraphes de tout ce que tu sais ou a compris sur moi, écris-le à la première personne. Donc ça, c'est efficace pour vérifier et valider une description, surtout si vous voulez qu'il écrive un CV pour vous, par exemple, ou une biographie. Allez, encore 3 prompts pour donc affiner des points très spécifiques. Utilise ta base de données, tes idées, tes informations jusqu'en 2024. Donc ça veut dire que là, il va pouvoir se baser sur toutes les connaissances qu'il a ingérées, sur quoi il a été entraîné, et qui doit regrouper une base de données qui va jusqu'en 2024, puisque le modèle, à un moment donné, n'avait été entraîné que jusqu'à une certaine année. Donc il manquait toute une série de données qu'il n'avait pas. Répondez uniquement en utilisant des sources fiables et citez ces sources. Donc ça évite qu'il aille inventer les choses. Et pour que ensuite, en tant que créateur ou écrivain, vous puissiez, comme scientifique, systématiquement, ils vont citer leurs sources et vérifier leurs sources. Donc ça, c'est très important. Et enfin, utilise un langage percutant pour souligner quelque chose ou ta demande, mais tout en majuscule. Donc ça va être comme pour une lecture de texte. Vous allez utiliser un stabilo pour surligner. Et bien voilà, il va le faire pour vous. Voilà, ça fait pas mal d'invites à tester donc et à mélanger avec différents modèles, donc les 2 que je vous ai proposés. Et en apprenant à maîtriser la formule Create, vous allez commencer à écrire des invites beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est le but ici, c'est vous aider à avoir des sorties de plus grande qualité. Donc ça va mettre un petit peu de temps au départ, puisqu'il va falloir vraiment les créer, les formater, les écrire, les peaufiner. Mais franchement, l'effort supplémentaire est très largement compensé dans les résultats. Alors, bien sûr, c'est à vous de créer une base de fichiers de MetaPrompt qui sera facilement accessible, comme j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai même personnalisé la page au nom de ma société et je n'ai plus qu'à copier-coller dans ChatGPT directement. Et vous pouvez encore faciliter votre tâche en créant un GPT.
En anglais, c'est l'acronyme qui veut dire Generative Pre-trained Transformer, soit transformeur génératif pré-entraîné, et qui est en fait un modèle de langage qui est pré-entraîné pour comprendre le langage naturel. Et du coup, en créant le vôtre, vous l'entraînez au langage que vous utilisez dans votre culture d'entreprise, votre propre culture, votre langue. Voilà, regardez là, il y a toute une série, et donc moi, c'est celui-là, Azubaka Studio Hero. Il est là. Il y a des détails, alors un peu détaillés, on va voir, voilà. Donc, assistant marketing pour Azubaka Studio. Donc, configurer, voilà, c'est là-dedans. Donc, je vais donner un nom, description et des instructions. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On le verra dans une autre vidéo, mais en tout cas, sachez que je lui ai soumis une fiche d'identité de notre marque qui est très détaillée avec le contexte, nos objectifs, la description de notre client idéal, les mots-clés, les tags liés à nos prestations de service, toutes les étapes de création d'une animation, d'un montage vidéo, de toutes nos prestations en fait, jusqu'à même une charte graphique avec le ton qu'on veut qu'il emploie dans mes posts, tout ce qu'on écrit en fait. Voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment mettre en place son chatbot professionnel, personnalisé, et comment créer cette fiche d'identité à lui soumettre. Voilà pour cette vidéo. Je vais donc vous mettre ces modèles sous forme de fichier PDF dans la description de la vidéo. Voilà, donc vous voyez que ces MetaPrompts, ces deux formules, sont super intéressantes et je vous invite vraiment à faire des tests. Plus vous testez et plus vous allez pouvoir affiner en fait les demandes, comment remplir ces deux cadres. Moi je les mélange d'ailleurs, je vais mélanger les deux modèles et je vais finir avec quelques conseils de base pour vraiment optimiser, presser ChatGPT au mieux pour avoir les meilleures réponses que vous puissiez avoir, vraiment le hacker en quelque sorte. Tout d'abord, bien sûr, soyez aussi précis que possible dans vos demandes en utilisant des mots-clés et des phrases spécifiques. Ensuite, pour éviter d'avoir des réponses incohérentes, utilisez un format clair et cohérent dans vos instructions et c'est là où vous utilisez le cadre d'un MetaPrompt. En 3, pour obtenir des réponses plus sûres, utilisez une température basse. Et cette température est un paramètre qui se situe entre 0 ou 1. Donc vous pouvez mettre une commande température égale 0. Parce que cette histoire de température va donner l'indication au ChatGPT d'être moins créatif ou plus créatif. Donc un peu plus farfelu et imaginatif ou être beaucoup plus formel et informatif. Donc je vous rappelle, 0 c'est basse et 1 c'est élevé ou créatif. 4. Donnez à ChatGPT plus de contexte. Bien sûr, vous pouvez toujours redonner le contexte que vous avez déjà utilisé et lui donner des exemples. Donc ça c'est le 5, c'est ajouter des informations complémentaires comme des titres, même des images ou des extraits, de l'audio. En fait, il va un peu tout prendre, tout accepter. En 6, je ne peux que vous conseiller d'utiliser le bon prompt pour avoir le bon résultat, tout simplement, ça coule de source. Vous pouvez donc lui demander de reformuler, d'allonger le texte, de le classifier. Voilà, n'hésitez pas, poussez toujours plus loin la synthétisation, la demande, vos demandes. Autre petit conseil en 7, ça c'est quand même intéressant, si vous savez parler anglais ou sinon utilisez un traducteur, mais adressez-vous à ChatGPT en anglais parce que c'est son langage de base, donc il va être plus précis encore, il va encore mieux vous comprendre si vous utilisez son langage natif, dans lequel il a été programmé, dans lequel il a été entraîné aussi. Et puis en 8, évidemment, tester, améliorer. Voilà, vous allez avoir des soirées passionnantes avec votre ChatGPT qui va vraiment devenir votre meilleur ami virtuel. Bon, sur ce, je vous laisse. Je ferai d'autres vidéos avec d'autres prompts, d'autres modèles, parce que vraiment c'est extrêmement intéressant, extrêmement vaste et qu'on ne peut pas s'ennuyer. Je vous retrouve très vite. Je vous dis Azubaka mon vôtre. Doi!